14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychothérapeute, auteur notamment de ce livre « Les violences invisibles » aux éditions Le Courrier du Livre. Aujourd'hui, on essaye de vous aider à poser vos limites dans une relation et c'est Laurence qui est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Laurence. Vous allez bien ? Allez-y, oui, on va très bien et on vous écoute très bien surtout. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ? Eh bien, lors de ma dernière relation, eh bien, j'ai été, on va dire, victime de réflexions qu'on pourrait, oui, qualifier de violence. Après, il y a violence et violence, mais quand ça devient répétitif, là, je pense qu'on peut parler de violence, quoi. Et c'était à chaque fois un peu sournois. Ça concernait l'âge, le poids. Donc des réflexions un peu négatives sur. Oui. Sinon, j'aurais pas parlé de violence. Oui, c'était balancé comme ça, bam, bam. S'en est suivi une rupture. Et c'est là que j'ai compris que c'était devenu de la violence finalement. Et aujourd'hui, je sais que je ne pourrai plus accepter ça. Et je pense que je serai vigilante lors de la prochaine relation. Oui, mais vous savez, Laurence, si cette personne avait tellement besoin de vous dévaloriser, c'est dire à quel point il vous admirait. Je vous promets. Merci. Non. Je vous promets, c'est pas une vue de l'esprit. C'est parce que vous êtes admirable, il se sent écrasé parce qu'il a un manque terrible de confiance en lui. Et pour surcompenser, si vous voulez, il vous dévalorise en disant « Oui, mais bon, t'as quand même un certain âge. Oui, mais bon, voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, nanani. » Ce qui est absolument sans intérêt en plus, mais enfin bon. Voilà. Oui, oui, vu comme ça, c'est plus sympa finalement. Oui, on est d'accord. Je ne serais pas jusqu'à dire qu'il vous admirait, mais en tout cas, il avait besoin de vous dévaloriser par rapport à son manque d'admiration de lui-même. Oui, et par rapport à la valeur qu'il lui accorde. Je veux dire, si vous rencontrez quelqu'un qui est bête, vous n'allez pas lui dire « Qu'est-ce que tu es bête ?» Mais par contre, si vous rencontrez quelqu'un de particulièrement intelligent qui à un moment se trompe, c'est rassurant de dire « Oh là là, qu'est-ce que tu es bête, tu t'es trompé ». Voyez-vous ce que je veux dire ? On critique l'autre à la hauteur de ce qu'on l'admire, sinon on n'a à quel intérêt de le critiquer, quoi. Et puis de toute façon, quand on est avec quelqu'un, si on trouve qu'il est trop vieux, qu'il est trop gros, qu'il est trop ci ou ça, on s'en va. Or, dans ce type de relation, les gens, ils restent. C'est ça qui est très étonnant, c'est que si je suis nul, écoute, tant mieux pour moi et tant pis pour toi, va-t'en vite. En plus, je rejoins ce que vous dites là à l'instant, dans le sens où c'est pas lui qui est parti, c'est moi qui, à force d'encaisser ça, suis partie, mais bien sûr. Je suis partie en gros un peu à contre-cœur, mais il m'a pas rattrapé du tout, bien au contraire. Il m'a dit oui, t'as raison, allez, il vaut mieux qu'on s'arrête là. Waouh. Ouais. Bon, on l'a dit tout à l'heure au cours de l'émission, je me rappelle plus si c'était hier, tout abandon est forcément une bonne nouvelle. C'était hier, une bonne nouvelle. Oui, j'ai entendu. Là, ça se vérifie. Tout abandon est une bonne nouvelle. Ça aurait été dommage qu'il reste, ce monsieur. C'est vrai. Avec le recul, oui, mais ça n'a pas été facile. Il faut le recul pour le comprendre. Mais il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut peut-être dire. Là, on est d'accord, hein, Laurence, c'est de la violence, mais on peut dire à quelqu'un, écoute, je trouve que tu devrais faire un tout petit peu attention. Tu as tendance à un petit peu avoir grossi ces derniers temps. Bon, on peut dire ça. C'est pas négatif. Non, même oui. pas. Mais si, on peut signaler à quelqu'un qu'il est peut-être en train de prendre un peu de poids, surtout s'il a par exemple, il fait de l'hypertension, etc. Oui, ça pourrait le rendre malade. Il y a des moments où on peut quand même dire à quelqu'un attention, ou je ne sais quoi. Mais il y a ça, et puis il y a la phrase qui tue, quoi. Enfin, je veux dire. À ce moment-là, moi, j'emploierais le nous. J'ai l'impression qu'on se laisse un peu aller en ce moment. Moi, j'ai tendance un peu à grossir. Tu crois pas que nous devrions faire un régime ? À la limite, c'est plus subtil. Alors pour le poids, je suis d'accord, effectivement, mais quand ça concerne l'âge et qu'on vous dit... ça, de toute façon, on n'y peut rien. On va faire une cure de jouvence ensemble. Tu vas avoir 55 ans, ben oui, et alors ? Et alors, dans ma tête, j'en ai 30, et alors ? Mais il était beaucoup plus jeune que vous ? Il était un peu plus jeune, 3 ans, 3 ans, allez. Rassure-toi, tu vas les avoir aussi, ces âges. Enfin, je te le souhaite, en tout cas. Tout à fait, mais il est vrai que maintenant, là, je peux le dire avec le recul parce que ça fait 1 an, mais je l'aurais pas dit avec autant de légèreté il y a quelques mois encore. Hein.
Mais attendez, encore une fois, on peut avoir une phrase qui nous blesse parce qu'elle touche quelque chose en nous. Mais quand c'est répétitif et que ce sont des phrases gratuites, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. C'est quelqu'un qui n'est pas... qui ne nous respecte pas. Qui a besoin de vous dévaloriser. Quelqu'un qui manque terriblement de confiance en lui. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce qu'est l'identification projective, c'est-à-dire la personne qui vous dit « tu es », et souvent ça veut dire « je manque de confiance en moi ». Remplacez le « tu » par « je ». Par exemple, s'il manque de confiance à un moment donné, tu serais capable de me tromper, ça veut dire « tiens, j'ai eu l'idée de te tromper, donc je suis en train de dire « je pourrais te tromper, je trouve que c'est pas bien, donc je préfère dire que c'est toi ». C'est ça l'identification projective. Peut-être est-ce qu'il avait peur de prendre du poids, j'en sais rien. D'ailleurs, oui, bref. Mais cette agressivité a été, de sa part, a été, je pense, une forme de défense, dans le sens où, effectivement, peut-être que lui, il manquait de confiance en lui à ce moment-là, même si c'était un grand macho. Ah bah ça, les machos sont pas forcément des hommes qui sont bien dans leur virilité, sinon ils seraient pas machos, hein, Laurence. Tout à fait. Et puis je peux dire une petite chose comme ça qui va vous faire plaisir et qui va faire plaisir à beaucoup de femmes qui ont peut-être eu l'occasion d'être avec un macho. Les machos ont plus souvent des failles érectiles après 50 ans que les autres, justement parce qu'ils ne sont pas suffisamment sûrs de leur virilité. Rabaisser les femmes en tant que macho, c'est bien clair qu'on n'est pas bien dans sa virilité. Oui. Vous confirmez, Laurence? Je confirme. Je vois. En tout cas, je sais ce que je ne veux plus. Mais est-ce qu'il a été comme ça dès le début? Non. C'était vers la fin. C'est toujours la même histoire, quoi. C'est... Ouais. Mais non, au début, non. Au contraire, c'est ça qui m'a fait du mal, c'est qu'au début, il pouvait avoir des paroles gentilles, même si des phrases et des paroles gentilles, même si elles n'étaient pas forcément formulées avec des belles phrases. Mais c'est peut-être la personne qui m'a parlé le plus sincèrement, avec des yeux, au début, avec des yeux qui brillaient. Oui, donc il vous a aimé, et puis à un moment donné, vous aviez peut-être plus de charisme que lui dans la relation, et donc ça l'a mis en danger. Il a eu besoin de vous déprécier. Certainement. Certainement. Bon, écoutez, soyez prudente dès le début, évitez les machos. Tout à fait, je vais essayer de les fuir. Mais bon, il y en a, mais tous les hommes, heureusement, ne le sont pas, bien au contraire. Merci beaucoup, Laurence. En tout cas, pour votre émission. Merci à vous. C'était très intéressant hier aussi. Merci, Laurence. C'est toujours très intéressant quand on a la chance d'avoir Jean-Charles Bouchou avec nous. C'est vrai, vous avez une façon parfois de dire les choses qui est assez originale. Ah bon, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Eh bien, moi, je vous le dis. Vous avez une façon comme ça de... par exemple, quand vous dites s'il nous abandonne... c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on entend... Regardez, Laurence vient de nous le confirmer. Mais elle n'aurait jamais pu le dire au moment de l'abandon, parce que c'est une telle souffrance parfois. Parfois, pas toujours. Mais quelques années après, oui, bien sûr, ça aurait été dommage qu'il reste, quoi. Quelle libération. Exactement. Merci Laurence, en tout cas, merci beaucoup. Petite devinette avant de la place des infos. Quelle est la vitesse limite pendant un rapport sexuel, Jean-Charles Bouchou? Vous avez le temps des infos pour nous donner la réponse. Si vous la trouvez pas, c'est pas grave. 69 peut-être. Non, c'est pas 69, mais il y a de l'idée. Allez, on se retrouve après les infos et on continue évidemment à vous aider à poser vos limites dans une relation. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte